Isabelle Boulay, c'est d'abord une voix, une présence, une lumière douce dans l'univers, parfois criard de la chanson francophone. Née sur les terres battues par les vents de la Gaspésie, elle porte en elle ce mélange rare de fragilité et de puissance. Dès ses premiers pas sur scène, dans les années 1990, le public comprend qu'il assiste à l'éclosion d'une artiste à part. Sa voix, chaude, vibrante, capable de murmurer la tendresse et de crier la détresse, s'impose très vite au-delà des frontières du Québec. Parle-moi, je t'oublierai, ou encore Entre Matane et Bâton Rouge deviennent des hymnes pour toute une génération en quête d'émotions sincères. Mais derrière ces succès, derrière les trophées et les lumières des plateaux télévisés, il y a toujours eu chez Isabelle une pudeur farouche, une manière de se protéger du tumulte. Contrairement à d'autres vedettes, elle ne s'est jamais laissée séduire par le scandale ou l'excès. Sa vie privée restait un sanctuaire. Cette réserve la rendait encore plus fascinante, on la devinait habitée, mais l'on ignorait toutes ses ombres. Ses interviews étaient brèves, choisies avec soin. Elle préférait laisser ses chansons parler à sa place. Les critiques parlaient d'elle comme d'une femme d'une sensibilité presque douloureuse, une artiste qui chante comme on respire pour ne pas se noyer. Et pourtant, rares étaient ceux qui soupçonnaient à quel point cette description frôlait la vérité. Car si Isabelle Boulay a bâti une carrière d'exception, c'est aussi en puisant dans une part d'elle-même qu'elle taisait soigneusement. Cette tension entre la lumière et le silence donnait à sa musique cette vérité brute que nul artifice ne pouvait imiter. La reconnaissance internationale ne fit qu'amplifier ce contraste. Invitée sur les plus grandes scènes de France et de Belgique, elle gardait pourtant les pieds dans la neige de sa Gaspésie natale, revenant souvent s'y ressourcer. Là-bas, loin des caméras, elle retrouvait la simplicité de son enfance et la force tranquille de ceux qui connaissent la valeur du silence. C'est peu être cette dualité, la femme publique et l'âme secrète, qui fit d'elle une icône. Car Isabelle Boulay n'était pas seulement une chanteuse, elle était déjà une énigme, une mélodie suspendue entre gloire et douleur, dont le sens véritable restait encore à révéler. Sous l'éclat des projecteurs, le silence d'Isabelle Boulay cachait une tempête. Après des années de rumeurs feutrées et de spéculations, la chanteuse a finalement osé parler. Dans un entretien empreint d'émotion, elle a révélé le cauchemar conjugal qu'elle avait enduré, brisant un tabou qu'elle croyait infranchissable. « Je me suis tue trop longtemps », confia-t-elle d'une voix tremblante, un aveu simple mais lourd d'une vérité contenue. Ce jour-là, la diva s'effaçait pour laisser place à la femme meurtrie. Le contraste était saisissant. Celle que tout le monde voyait forte, rayonnante, confessait soudain sa vulnérabilité. Le public, bouleversé, découvrait que la douleur avait toujours été là, tapie sous les mélodies qui avaient bercé leur jeunesse. Ces mots résonnaient comme une déflagration dans le monde médiatique francophone. Les journalistes parlaient d'un choc intime, d'un cri qui faisait écho à des milliers de femmes réduites au silence par la peur ou la honte. Isabelle, sans le vouloir, devenait le visage d'une vérité universelle, celle d'une liberté qu'on reprend après avoir tout perdu. Pendant des années, son entourage avait interprété ces silences comme une marque de discrétion. Aujourd'hui, ces silences prenaient un tout autre sens. Chaque absence, chaque regard fuyant lors d'une apparition publique, chaque mot pesé devenait la trace d'une douleur étouffée. Elle avoue avoir vécu, dans une maison pleine de voix, mais sans écho, métaphore poignante d'une existence partagée mais solitaire. Cette révélation bouleversa l'image parfaite du couple qu'elle formait avec Éric Dupond-Moretti, figure publique, redoutée et respectée. Derrière les sourires des tapis rouges, il y avait des fissures invisibles, des blessures qu'elle dissimulait sous un calme apparent. Sa confession fit l'effet d'une catharsis. L'artiste, longtemps prisonnière de son propre silence, se libérait par la parole. Les médias s'enflammèrent. Certains évoquaient son courage, d'autres questionnaient la pudeur de sa démarche, mais pour ceux qui l'écoutaient sans cynisme, un fait demeurait indiscutable. C'était la première fois qu'Isabelle Boulay chantait sans musique. Son témoignage, brut et sincère, sonnait comme la plus pure des mélodies, celle du cœur nu, enfin entendu. L'histoire d'amour entre Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti avait tout d'un conte moderne, la rencontre improbable entre la chanteuse à la voix d'ange et l'avocat à la verve de fer. Mais derrière la fascination publique se cachait un lent glissement vers l'ombre,
Ce qui commença comme une union passionnée devint peu à peu un enfermement silencieux. Isabelle évoque aujourd'hui une cage dorée, belle en apparence, mais sans issue. Les signes du malaise avaient pourtant commencé à apparaître dès 2022. Ses absences à certains événements officiels, son regard éteint sur les photos, son sourire trop mesuré, autant de signaux qu'on voulait ignorer. Elle, de son côté, étouffait. Je me perdais à petit feu, confiera-t-elle plus tard. Dans l'univers rigide d'un homme de pouvoir, son instinct d'artiste libre et intuitif se heurtait à des murs invisibles. Elle devait contrôler ses gestes, ses mots, jusqu'à ses silences. La femme spontanée devenait une ombre polie, toujours sur ses gardes. Les proches parlent d'un climat de tension, d'une surveillance subtile, jamais brutale mais constante. Tout devait être calculé, se souvient une amie d'enfance. Le contraste entre la sensibilité artistique d'Isabelle et l'autorité naturelle de son compagnon ne pouvait que s'exacerber. Il représentait la loi, elle incarnait l'émotion, deux mondes qui se frôlent, mais ne s'embrassent jamais vraiment. Puis il y eut les mots de trop, les silences trop lourds. Isabelle, habituée à transformer la douleur en chanson, se retrouva cette fois sans voix. Elle avouera plus tard avoir vécu dans la peur de déplaire, dans l'angoisse, de provoquer un scandale ou une colère. Ce n'était pas un amour brutal, mais un amour qui la réduisait, lentement, sans bruit. La rupture, lorsqu'elle arriva, fut un éclat, une nuit d'hiver, un départ sans retour. Elle quitta l'appartement parisien qu'il partageait, laissant derrière elle les traces d'un amour devenu prison. Peu après, le divorce fut officialisé. Et, paradoxalement, ce fut le moment où elle retrouva sa voix. Son cri libéré, filmé dans un clair-obscur bouleversant, fit le tour du monde francophone. Pour la première fois, Isabelle Boulay n'interprétait pas la douleur, elle la vivait, à découvert, face caméra. Et dans ce face-à-face cru entre l'intime et le public, une femme renaissait. Lorsque la nouvelle du divorce éclata, la France fut saisie de stupeur. L'un des couples les plus admirés du monde médiatique venait de se désagréger, laissant derrière lui une traînée de mystère et de douleur. Mais là où beaucoup auraient sombré, Isabelle Boulay choisit une autre voie, celle de la Renaissance. Au lieu de se terrer dans le silence, elle transforma son histoire en un acte de vérité. Il fallait que je parle, non pas pour accuser, mais pour respirer, déclara-t-elle, avec une lucidité désarmante. Les images de son entretien exclusif circulèrent sur toutes les chaînes, son regard grave, sa voix qui tremble sans se briser. Il y avait dans sa sincérité une force tranquille, celle d'une femme qui reprend possession d'elle-même. Le public, d'abord choqué, finit par se reconnaître en elle. Elle devint, presque malgré elle, une icône de résilience, le symbole d'une liberté reconquise après des années d'effacement. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les médias analysèrent chaque mot, chaque geste. Certains y virent une revanche féminine sur le pouvoir patriarcal, d'autres simplement l'histoire d'une âme qui veut guérir. Mais pour Isabelle, il ne s'agissait ni de revanche, ni de spectacle, c'était une quête d'équilibre. Elle affirmait vouloir vivre à hauteur d'émotion, pas de réputation. Ce tumulte médiatique mit en lumière une autre vérité, l'artiste n'avait jamais cessé de créer, tandis que le scandale enflait, elle composait de nouvelles chansons, comme si la musique pouvait recoller les morceaux de son être. Ses textes devenaient plus épurés, plus introspectifs. Moins d'ornements, plus de vérité. Loin des orchestrations majestueuses, elle choisissait désormais la simplicité d'un piano, d'une guitare nue, d'un souffle. Et le public, encore bouleversé par ses confidences, découvrit une Isabelle métamorphosée, plus libre, plus humaine, mais aussi plus exigeante envers elle-même. Cette renaissance artistique fit écho à sa renaissance personnelle. Son visage, apaisé, portait encore les traces de la lutte, mais aussi l'éclat d'une victoire intime, celle d'avoir survécu sans renier la tendresse. Ce moment marqua un tournant dans sa carrière. L'Isabelle qui chantait la douleur était devenue celle qui l'apprivoisait. Elle n'était plus une victime ni une légende figée dans la nostalgie, mais une femme debout, ancrée dans le réel et capable de transformer sa propre blessure en source de lumière. Bien avant les drames et les lumières, il y eut une petite fille rousse, au bord du Saint-Laurent, qui chantait pour remplir le silence. Isabelle Boulay est née dans une famille modeste de Gaspésie, une région où le vent parle plus fort que les hommes. Son père, souvent absent sur les routes,
et sa mère, discrète mais solide, lui transmettent cette endurance tranquille propre aux gens du Nord. Dans cette enfance tissée de froid et de courage, la musique devient sa première échappée. Elle chante avant même de savoir lire. On raconte qu'à 6 ans, elle se dressait sur une chaise du salon, une brosse à cheveux à la main, et s'inventait un public invisible. Chaque fête de village, chaque messe du dimanche devient son terrain de jeu. Mais derrière l'émerveillement se cache la précarité, l'argent manque, les disputes éclatent, les rêves se heurtent à la réalité d'un quotidien rude. La jeune Isabelle apprend vite que la beauté se mérite. J'ai grandi dans un monde où il fallait tout mériter, même le droit de rêver. Confiera-t-elle plus tard. C'est dans cette rigueur que naît sa sincérité artistique. Adolescente, elle se réfugie dans la voix d'Édith Piaf, d'Aznavour, de Diane Dufresne. Ces chanteurs blessés deviennent ses maîtres invisibles. Elle comprend que chanter, ce n'est pas plaire, c'est survivre. À 10 à 8 ans, elle quitte sa terre natale pour Montréal, un sac de vêtements et une voix pour tout bagage. Les nuits sont longues, les refus nombreux, mais elle persiste. « Je me suis jetée dans la musique comme on se jette à la mer », dira-t-elle. Les bars enfumés, les scènes minuscules, les applaudissements rares, c'est dans cette école de solitude qu'elle forge sa vérité. Quand elle chante, le temps s'arrête. Un critique de l'époque écrira « On oublie où l'on est, on ne voit qu'elle ». Cette intensité brute, forgée dans la lutte, deviendra sa signature. Puis vient la consécration. Son passage à Starmania, sa collaboration avec Luc Plamondon, l'album Mieux qui s'y bat, tout s'enchaîne comme une évidence, sa voix traverse l'Atlantique, les radios s'enflamment, les foules pleurent. Mais même au sommet, Isabelle garde cette humilité forgée dans la neige et le manque, car elle sait d'où elle vient. Et peut être est-ce là, dans cette enfance rude et poétique, que se cache la clé de toute son œuvre, une douleur transformée en beauté, une vérité arrachée à la simplicité du monde. Avant d'être une star, Isabelle Boulay fut une survivante. Et c'est cette part de combat silencieux que l'on entend dans chaque note qu'elle chante. Après la tempête, Isabelle Boulay a choisi la lumière apaisée des matins québécois. Loin du tumulte parisien, elle vit désormais entre Montréal et la Gaspésie, dans une maison baignée de bois et de silence, entourée de livres, de disques et d'odeurs de café chaud. Ici, tout respire la simplicité retrouvée. Les murs, pleins de souvenirs, ne retiennent ni gloire ni rancune, seulement la paix d'une femme qui a réappris à vivre à son rythme. Son fils, né en 2008, demeure le centre de cette nouvelle existence. « Il est ma plus belle chanson, celle que je ne chanterai jamais sur scène », dit-elle souvent avec tendresse. Être mère lui a offert un équilibre que la célébrité ne lui avait jamais donné. Entre deux tournées, elle privilégie les matins sans hâte, les promenades dans la neige, les rires partagés loin des flashs. Sa voix, désormais plus douce, s'accorde au silence du foyer comme une mélodie intime. Mais Isabelle n'a pas renoncé à la scène. Elle continue de chanter autrement. Ses albums récents, empreints de pudeur et de maturité, témoignent d'une femme réconciliée avec elle-même. Sa musique n'est plus un cri, mais un souffle, celui de quelqu'un qui a traversé la douleur et en a fait une force tranquille. Les critiques saluent cette évolution, moins de grandiloquence, plus de vérité. Elle chante non plus pour plaire, mais pour dire qu'on peut tomber, se taire et renaître sans haine. Les journalistes la décrivent aujourd'hui comme une femme lumineuse, au sourire fragile mais sincère. Son regard, un peu mélancolique, porte la trace du passé sans s'y attarder. Dans ses interviews, elle évoque la liberté retrouvée, cette joie discrète de pouvoir exister sans se justifier. Elle n'accuse personne, ne revendique rien, elle raconte simplement la beauté du recommencement. Dans le calme de sa maison québécoise, Isabelle compose, écrit, rêve. Ses nouvelles chansons parlent d'horizon, de mer, de transmission. « Je crois que la douleur ne disparaît pas, dit-elle, mais on apprend à la transformer en musique. » C'est peu être là le secret de sa grandeur, cette capacité rare à faire du chagrin un art, du silence un chant. Et quand elle monte encore sur scène, les yeux fermés, un léger sourire aux lèvres, le public comprend que tout est dit. Derrière la diva, il n'y a plus de masque seulement. Une femme, une mère, une âme apaisée qui continue inlassablement de chanter la vie. L'histoire d'Isabelle Boulay est celle d'une renaissance, de l'enfant rêveuse de Gaspésie à la star internationale, puis à la femme blessée qui ose enfin parler. Son parcours reflète la force tranquille de celle qui transforme la douleur en lumière. Après le tumulte du divorce, elle retrouve au Québec
la simplicité, la tendresse et la liberté qu'elle avait perdue. Sa voix, toujours vibrante, incarne désormais la vérité d'une vie réconciliée avec elle-même, un chant d'amour et de courage qui continue d'émouvoir au-delà du silence.